Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette vidéo où on parle des graines germées. Alors si vous ne savez pas ce que c'est forcément des graines germées à propos de notre alimentation, eh bien je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment en tirer le maximum d'informations. Puisque comme vous allez le voir à travers celle-ci, eh bien les graines germées ont vraiment d'incroyables bénéfices pour notre santé. Dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler des bienfaits de ces graines, des graines germées. Je vais vous parler aussi de comment, pourquoi pas en faire pousser, ou même directement où s'en procurer déjà germés. Donc restez bien jusqu'à la fin de celle-ci. En plus, à la fin de cette vidéo, eh bien, je vais vous remettre un cadeau qui va vous permettre eh bien, tout simplement d'avoir accès à un tableau. Vous allez avoir toutes les informations sur les différentes graines germées, avec le temps de germination, la longueur du germe pour savoir à quel moment les récolter, etc. Donc je vous invite bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Il faut savoir que les graines germées, ce sont pratiquement les seuls aliments qui arrivent dans notre assiette et qui restent finalement intacts au niveau nutritionnel. C'est-à-dire que la plupart des aliments qu'on va consommer et qui, une fois arrivés dans notre assiette, eh bien, leur qualité nutritionnelle, elle est altérée. Tandis que les graines germées, c'est vraiment des aliments qui vont contenir, eh bien, ils vont rester finalement intacts. Leur qualité nutritionnelle va rester telle qu'elle et n'aura pas été modifiée. Il faut savoir que dans le temps, eh bien, les personnes qui consommaient des graines germées, ils se sont aperçus que grâce aux graines germées, ils arrivaient à soigner des maladies qui, pourtant, de base, étaient considérées insoignables. En fait, dans le temps, les gens, ils ont remarqué que quand ils consommaient des graines qui étaient germées, eh bien, leur système immunitaire était complètement boosté. Ils avaient un système immunitaire qui était beaucoup plus puissant et ils étaient finalement eh bien, beaucoup moins malades. En plus de ça, ils ont remarqué qu'ils pouvaient consommer eh bien, au final très peu de graines germées comparé à d'autres aliments, puisqu'au final, les graines germées étaient tellement, et elles le sont d'ailleurs toujours, tellement nutritives, ils apportent tellement de nutriments de qualité et vivants qu'au final, une petite quantité est largement suffisant pour finalement avoir tous les nutriments essentiels qu'on a besoin pour être en parfaite santé. Par rapport justement à la qualité nutritionnelle des graines germées, eh bien, j'aimerais revenir avec vous sur 4 familles d'aliments qui peuvent être classés. La première famille d'aliments qu'on peut classer, eh bien, c'est ce qu'on appelle les aliments qui sont biogéniques. C'est-à-dire que c'est tous les aliments qui sont régénérateurs de vie et qui finalement eh bien, n'ont subi aucune modification ou transformation. Dans cette famille, on va bien sûr retrouver toutes les graines, les grains et tous les végétaux qui finalement ont la capacité de germer en présence par exemple d'humidité et de chaleur. La deuxième famille, c'est ce qu'on appelle les aliments qui sont bioactifs. C'est-à-dire que ce sont tous les fruits et les légumes voilà, de frais et de qualité. Alors eux, ils ne peuvent pas créer la vie. En revanche, par contre, ils contiennent énormément de nutriments qui vont être extrêmement bénéfiques également pour notre santé. La troisième famille d'aliments, c'est les aliments qu'on appelle biostatiques. En fait, cette famille, eh bien, ça regroupe tous les aliments qui ont été cuits, qui ont subi une cuisson, ou même les végétaux qui ne vont pas être frais. Et en fait, à cause du fait qu'ils ne soient plus frais et qu'ils ont subi une cuisson, eh bien, ils ont perdu une quantité énorme de nutriments et d'enzymes qui sont au final indispensables pour qu'on puisse voilà, être en parfaite santé, pour qu'on puisse avoir un corps en équilibre. Dans la dernière et la quatrième catégorie d'aliments qu'on peut classer, c'est ce qu'on appelle les aliments biocidiques. En fait, bien évidemment, comme vous en doutez, c'est tous les aliments qui sont modifiés, qui sont trafiqués, et qui sont transformés et qui au final, au lieu de soutenir la vie, eh bien, vont carrément la détruire. En fait, il n'y a que dans les deux premières catégories d'aliments qu'on va retrouver une qualité nutritionnelle. Et c'est notamment grâce au fait qu'on va retrouver des enzymes dans les graines germées, dans les grains, dans les végétaux, dans les fruits, dans les légumes, et qui grâce à ça, eh bien, va pas provoquer ce qu'on appelle une hyperleucocytose, puisqu'en fait, quand on consomme les aliments de la troisième et quatrième catégorie, eh bien, il y a une partie des enzymes qui a été éliminée de ces aliments, et ça provoque un déséquilibre dans notre organisme, et on a une hyperproduction de globules blancs dans le corps, et on peut se retrouver comme ça avec une hyperleucocytose. Et en fin de compte, c'est simplement dû au fait que justement ce genre d'aliment manque complètement d'enzymes qui sont voilà, indispensables pour pouvoir digérer, pour pouvoir faire fonctionner notre organisme. Et ces enzymes, bah, voilà, on les trouve principalement dans les deux premières catégories d'aliments. Et c'est pour ça que je voulais aussi revenir sur ces 4 familles d'aliments. En fait, le corps, comme il ne va pas reconnaître les 2 dernières familles d'aliments, eh bien, c'est comme ça qu'il va produire une quantité énorme de globules blancs
comme si en final il y avait un corps étranger qui était dans l'organisme. En plus, le problème qu'il y a, c'est que dans notre organisme, on a des enzymes qui sont peut-être, par exemple, en train de travailler sur notre système immunitaire. Peut-être qu'ils sont en train de nettoyer notre intestin, ou voilà, ils font différentes fonctions dans notre corps. Et quand on consomme donc, ces deux dernières familles d'aliments, qui ne contiennent peut-être même plus d'enzymes, ou en tout cas très peu, eh bien, les enzymes qui sont dans notre corps en train de travailler pour nous, finalement, ils sont obligés de quitter leur fonction pour pouvoir venir digérer l'aliment. Et c'est ça qui va causer finalement des problèmes. Puisqu'en plus, ces deux dernières familles, en plus de ne pas venir voilà, nourrir vraiment en profondeur notre organisme, eh bien, ils vont complètement, au final, déséquilibrer notre métabolisme et toutes les fonctions dans notre corps. Alors juste après, je vais vous parler de comment justement faire germer des graines, ou en tout cas comment s'en procurer, comment les consommer. Mais avant, laissez-moi vous parler de leurs incroyables bénéfices. En fait, quand la graine n'a pas germé, elle est plus ou moins endormie. Elle est dans ce qu'on appelle un état végétatif, et c'est-à-dire qu'elle contient des nutriments, mais elle n'est pas au maximum de son potentiel. En plus, certaines graines, comme par exemple les céréales ou les légumineuses, eh bien on ne peut pas les consommer comme ça, sec, c'est impossible. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant, et ça va être intéressant de les faire germer, puisqu'en plus de pouvoir, grâce à la germination, les consommer sans les cuire, eh bien ça va en plus démultiplier énormément la qualité et les quantités de nutriments que contiennent ces graines de base qui ne sont pas par exemple germées. Puisqu'en plus le fait de les cuire pour pouvoir les consommer comme on peut avoir l'habitude de le faire, par exemple avec des lentilles, avec du blé ou je ne sais quelle autre céréale ou légumineuse, eh bien on va détruire encore une fois une partie des nutriments qu'elles contiennent. Par exemple, avec les protéines qu'on va retrouver dans certains végétaux, eh bien le fait de les faire germer, ça va faire en sorte de faire une prédigestion de ces protéines. Comme vous le savez peut-être, les protéines sont un élément qui va être plus difficile à digérer pour notre organisme que certains autres éléments. Et au final, la germination, eh bien, ça va venir un petit peu fractionner les protéines pour pouvoir au final les digérer beaucoup plus facilement. Et c'est encore une fois, c'est là aussi l'intérêt de faire germer des graines. Quand une graine va commencer à germer, eh bien c'est là où les enzymes qui sont plus ou moins en état végétatif dans la graine vont commencer à s'activer, puisque voilà, il faut bien imaginer que par exemple n'importe quelle graine, pour pouvoir par la suite peut-être être une grande plante ou même un arbre, eh bien il faut une puissance énorme pour pouvoir faire pousser cette graine et qu'elle devienne par la suite une grande plante ou même un arbre. Et en fait, grâce à ces enzymes, eh bien c'est comme ça qu'ils vont venir fractionner les protéines pour pouvoir aider la plante à pousser énormément. Et quand nous on va les consommer, eh bien ces protéines bien sûr seront donc prédigérées, et là ça va être l'intérêt. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils vont, à partir du moment où la graine va germer, elle va produire également d'autres protéines, et c'est là où ça va être aussi l'intérêt. C'est-à-dire que les enzymes vont en synthétiser de nouvelles, et c'est ça la puissance des graines germées finalement. Par exemple, sur les céréales et les légumineuses, encore une fois, ils vont contenir des protéines qui vont donc, avec la germination, être prédigérées. Mais en plus, ils vont contenir beaucoup plus de protéines que la viande, mais le pire dans tout ça et le plus intéressant, c'est qu'ils vont apporter tous les acides aminés essentiels qu'on retrouve normalement dans la viande et qu'on ne retrouve pas forcément dans certains végétaux. Et grâce à la germination, on va se retrouver avec une quantité énorme de protéines qui vont être intéressantes pour la santé, mais en plus on va retrouver tous les acides aminés essentiels qu'on a besoin et qu'on retrouve normalement que au complet dans des produits animaliers. D'ailleurs, je pense notamment aux graines germées qu'on appelle des haricots mango, et qui sont des graines qui contiennent un taux de protéines qui va être vraiment intéressant. Et pour les glucides, ça va être exactement la même chose. En fait, ils vont être prédigérés, ça va notamment prédigérer ce qu'on appelle l'amidon. Pour les lipides, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que les lipides vont être prédigérés et vont être beaucoup plus assimilables, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à être digérés par notre corps une fois qu'ils vont être germés, quand la graine va être germée. Pour les vitamines, eh bien c'est encore une toute autre histoire, puisque tout simplement, à partir du moment où la graine elle germe, eh bien les vitamines sont démultipliées. C'est littéralement une bombe nutritionnelle au niveau des nutriments. Pour vous donner un ordre d'idée, pour vous donner plutôt un exemple qui me vient plutôt comme ça en tête, imaginons que dans une graine, on mesure le taux de vitamine C, et je ne sais pas, cette graine, elle est en état végétatif, elle n'a pas germé, elle est plus ou moins endormie, peut-être qu'elle a 10 mg de vitamine C. Voilà, c'est un exemple qui me vient comme ça en tête. On va la faire germer, et bien à partir du moment où cette graine va germer, pour certaines graines, on peut se retrouver comme ça, dès que la graine se met à germer, avec d'un coup 1000 mg de vitamine C, juste parce que la graine a commencé à germer.
Pour certaines graines, dès qu'elles vont germer, on va multiplier par 2 le taux de nutriments. Pour certaines autres, par 5, pour d'autres, par 10, et pour d'autres, peut-être encore plus. D'où l'intérêt de consommer vraiment des graines germées, puisqu'à partir du moment où la graine elle germe, eh bien, voilà, elle démultiplie les quantités de nutriments qu'elle contient, en plus de prédigérer eh bien, tous les nutriments. Par exemple, pour le blé, au bout d'une semaine de germination, eh bien, le taux de vitamine A est multiplié par 9. Pour les légumineuses, c'est multiplié par 2. Ce qui est aussi intéressant, par exemple, quand on ne consomme plus de produits animaliers, eh bien, on entend souvent parler que voilà, on peut avoir des carences en vitamine B12. Eh bien, ce qui est intéressant avec, encore une fois, les graines qui vont être germées, c'est que certaines graines, eh bien, elles contiennent de la vitamine B12, et à partir du moment où on va faire germer ces graines, eh bien, on va avoir une quantité énorme de vitamine B12. Et on peut considérer que consommer entre 100 et 150 grammes de graines germées par jour, eh bien, ça va venir combler tous les besoins nutritionnels qu'on a besoin au niveau de cette vitamine, au niveau de la vitamine B12. Et d'ailleurs, pour toutes les autres vitamines, c'est exactement la même chose. Dès que la graine, elle va germer, paf, toutes les vitamines et les nutriments sont démultipliés. Et c'est vraiment ça, les incroyables et la puissance des graines germées. C'est pour ça d'ailleurs que même à l'époque, les marins, eh bien, ils stockaient beaucoup de graines sur leur bateau, puisque tout simplement, c'était tellement nutritif. En plus, ça ne moisit pas, ça coûte vraiment peu cher. Et voilà, il suffit juste de les faire germer et tac, au bout de quelques jours, on peut les consommer. Et on est nourri extrêmement mieux que si on consommait certains autres aliments. Et ça va vraiment être la puissance, ça va vraiment être ça la puissance finalement des graines germées. En plus, toutes les graines, quand elles sont dans un état végétatif, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas commencé à germer, eh bien, d'ailleurs que ce soit n'importe quelle graine, hein, que ce soit des amandes qu'on n'a pas forcément besoin de cuire pour consommer, ou même des graines de tournesol, ou peu importe, même par exemple des céréales ou des légumineuses qu'on est obligé de cuire pour pouvoir les consommer normalement de base, eh bien, toutes ces graines contiennent de ce qu'on appelle de l'acide phytique. En fait, l'acide phytique, c'est littéralement un anti-nutriment. C'est-à-dire que cet anti-nutriment, il est là pour conserver les nutriments à l'intérieur de la graine et pour pouvoir les libérer au moment justement de la germination et que la graine puisse par la suite eh bien, voilà, avoir la puissance, avoir tous les nutriments nécessaires pour pouvoir donner un arbre ou une plante. Et en fait, voilà, grâce à la germination, eh bien, cet acide phytique, cet antinutriment, il va être dégradé pour pouvoir eh bien, avoir tous les nutriments nécessaires pour que la graine germe. Et ça va être encore une fois là la puissance de faire germer ces graines et de pouvoir les consommer telles quelles. Quand on parle notamment d'enzymes, eh bien, on parle d'éléments essentiels à la vie. C'est-à-dire que on doit consommer une grande partie de notre alimentation doit être finalement des enzymes, puisque c'est littéralement au final de la vie. C'est comme ça c'est comme ça qu'on est finalement en vie grâce à ce genre d'aliments. Le problème, c'est que par exemple, quand on va cuire des aliments, à partir, si je ne me trompe pas, de 47 degrés, en tout cas plus ou moins environ 47 degrés, eh bien, ces enzymes vont commencer à être dégradées. Et ça va être pareil pour la stérilisation, ou même par exemple le fait de congeler. Eh bien, ça va plus ou moins les dégrader, ou même les inactiver. En plus, la germination, elle contient également aussi ce qu'on appelle énormément de chlorophylle, qui est littéralement ce qu'on peut dire le sang des plantes. Et ça, c'est extrêmement bénéfique pour notre corps. C'est notamment bénéfique pour une meilleure digestion, pour oxygéner beaucoup plus notre corps, notre cerveau, pour fluidifier notre sang, pour nettoyer notre foie. Voilà, ça a énormément, la chlorophylle a énormément de bénéfices sur notre santé. Et on retrouve ça principalement, normalement, dans les légumes qui sont verts, mais aussi également une grande quantité dans les graines qui vont encore une fois être germées. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est important de consommer aussi des légumes verts tous les jours, pour toujours voilà, apporter une quantité déjà de nutriments, mais également de chlorophylle. Alors maintenant, comment avoir des graines germées? Eh bien, vous allez le voir, c'est très simple. Il faut déjà se procurer un bocal qu'on appelle un germoir. Je vous mettrai un lien dans la description qui va vous permettre eh bien, tout simplement de faire germer vos graines du mieux qu'on le peut. Dans votre germoir, vous allez mettre par exemple une cuillère à soupe de graines. Imaginons voilà, de graines. Imaginons voilà, on prend des lentilles, on veut faire germer des lentilles. Donc on va mettre une cuillère à soupe de lentilles. Donc on va prendre de préférence des lentilles de qualité, hein, biologiques, de qualité. Alors on va faire attention de mettre seulement une cuillère à soupe suivant voilà, la quantité, la taille du germoir. Si c'est un bocal qui est grand comme ça, eh bien voilà, une cuillère à soupe, ça va être largement suffisant. On a souvent tendance au début à en vouloir en mettre trop, et au final, eh bien, une fois que ça germe, ça prend énormément de place, et on se retrouve avec le bocal qui va être trop petit. C'est pour ça qu'au final, au début, c'est vraiment mieux d'en mettre très peu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ce bocal d'une eau de qualité.
c'est pareil. Encore une fois, dans la description, je vais vous mettre un lien qui vous redirige vers des filtres pour filtrer votre eau de la meilleure façon qui soit, pour avoir une eau vraiment pure et de qualité. Puisque déjà, notre organisme a besoin d'une eau vraiment de qualité, puisque si c'est de l'eau du robinet ou même de l'eau en bouteille, c'est pas forcément de l'eau qui va être pure et de qualité pour notre organisme, mais également pour les graines. Les graines ont besoin, voilà, on peut très bien faire germer ces graines avec une eau qui n'est pas de qualité, mais comme vous en doutez, ce n'est pas l'idéal. Et donc c'est pour ça que je vous remettrai aussi voilà, un lien qui vous redirige vers un filtre de qualité dans la description. D'ailleurs, ce que je vais directement faire, c'est que dans la description, le premier lien, je vais directement tout vous mettre sur un PDF. C'est-à-dire que vous allez retrouver sur ce PDF le germoir que je vous conseille. Vous aurez juste à cliquer pour pouvoir y accéder. Vous allez retrouver des informations justement sur l'eau, plus en détail, pourquoi il faut filtrer votre eau, quel filtre utiliser. Pareil, vous aurez tout dans le PDF, mais également ce que je vais vous donner, c'est un tableau, je vous en ai parlé juste au début de cette vidéo, c'est un tableau de germination, c'est-à-dire que c'est un tableau que j'ai préparé, où vous allez retrouver, il me semble qu'il y a une quarantaine de graines qui sont référencées, et en fait, c'est marqué sur ce tableau combien de temps vous allez devoir laisser tremper vos graines avant de commencer à les mettre à germer, au bout de combien de jours vous allez pouvoir les consommer, quelle longueur fait le germe à peu près quand on commence à les consommer. Et vous allez retrouver plein d'autres détails et de conseils qui vont vous être utiles pour pouvoir faire germer les graines. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. Vous vous inscrivez, vous allez recevoir directement ça finalement dans votre boîte mail. C'est un PDF tout simple qui est facile à lire et vous allez tout retrouver en détail et ça sera beaucoup plus simple que de tout vous marquer dans la description. Alors pour revenir à nos lentilles qu'on a mis dans notre germoir, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a mis notre cuillère à soupe dans le germoir, eh bien on va remplir donc ce bocal avec une eau de préférence de qualité, puis on va les laisser tremper à peu près une nuit. En général, moi personnellement, je laisse toujours tremper les graines que je fais germer, quelles qu'ils soient, une nuit. Mais vous allez voir que sur le tableau que je vais vous fournir dans le PDF, eh bien normalement pour certaines graines ça va être 4 heures, pour d'autres une nuit. Mais bon, voilà, c'est plus simple de laisser une nuit. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Ensuite, le lendemain, donc vous avez mis à tremper vos graines la veille, le soir. Le lendemain, vous vous levez. Eh bien, vous videz cette eau et vous rincez encore une fois avec une eau de qualité les graines. Vous les rincez simplement, voilà. Vous videz l'eau et vous allez les rincer pareil le soir et vous allez faire ça 2 fois par jour. C'est-à-dire qu'une fois le matin, vous allez rincer vos graines et une fois le soir, jusqu'à ce qu'ils soient consommables, jusqu'à ce qu'il y ait un germe et que vous puissiez eh bien, finalement les consommer. En fait, le fait de les rincer, ça va permettre déjà de leur apporter de l'eau pour qu'ils puissent voilà, se nourrir, pour qu'ils puissent germer, mais ça va également éviter que les graines ne moisissent ou qu'il y ait voilà, des impuretés en les rinçant. Et ça va être là la puissance finalement des graines germées, puisque c'est très simple à faire, ça coûte des graines en général, ça coûte peu cher, et c'est super simple et c'est super rapide, c'est-à-dire que vous faites germer des lentilles, au bout, je ne sais plus exactement, mais au bout de 3-4 jours, les graines sont consommables. Et c'est des bombes nutritionnelles, ça vous a coûté très peu cher et ça va vraiment être là la puissance des graines germées. D'ailleurs, je viens de regarder et en fait, les graines, les lentilles notamment, eh bien, ils sont consommables au bout de 3 jours. C'est pour dire à quel point, voilà, c'est super rapide. Vous mettez à tremper vos graines, vos lentilles une nuit et au bout de 3 jours, elles sont consommables et vous avez voilà, une qualité nutritionnelle incroyable. Alors voilà, j'espère vous avoir motivé à consommer des graines germées puisque vous allez voir que si vous en consommez régulièrement, moi personnellement j'en consomme tous les jours finalement, presque à chaque repas, j'essaie d'en consommer à chaque repas puisque c'est vraiment une qualité nutritionnelle incroyable. Vous allez voir que ça fait sur le long terme véritablement des incroyables bénéfices rien qu'au niveau de votre énergie et de votre santé. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas, dans le premier lien, vous allez retrouver toutes les infos qui vont grandement vous aider avec des conseils, plein d'infos exclusives qui vont vraiment vous aider pour pouvoir faire germer vos graines, pour pouvoir voilà, savoir comment filtrer votre eau, etc. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description. En même temps que vous allez vous inscrire, je vais vous offrir 6 vidéos de formation qui vous permettent eh bien, d'y voir plus clair justement à propos d'une meilleure alimentation. Puisque vous vous doutez bien, si vous consommez des graines germées, mais qu'à côté vous consommez des burgers, et encore, même dans une alimentation saine, on peut réussir à consommer des burgers. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous consommez des graines germées, qui est un aliment, voilà, qui est l'aliment parfait au niveau santé, on peut dire ça comme ça, au niveau alimentation, et à côté de ça, vous consommez plein d'aliments qui sont mauvais, forcément, il va y avoir un désaccord quelque part. C'est pour ça que j'ai accompagné ce PDF de 6 vidéos de formation qui sont offertes également.
et qui vont vous éclaircir à propos d'une meilleure alimentation. Ça peut vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, à augmenter votre énergie, à augmenter votre santé, votre vitalité, à chercher à vous mettre au sport peut-être. C'est pareil, vous allez retrouver, c'est le même lien dans la description, vous vous inscrivez, vous allez recevoir le premier jour le PDF et ensuite 6 vidéos complémentaires pour pouvoir encore une fois vous aider. Je vous laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!